السلام عليكم مرحبا بكم. جامعة كهرباء إراسموس بلس مرحبا بهم. إيمان تاع ريلاكس دونك شوية تلحق مدام ديب ريسايتور دو ريلاكس. دونك عندنا كهرباء اللي معداو على لي فاكولتي كامل باش يبينوا لي زيتيديون لي زونسينيون دوكتورون les programmes de mobilité. Ce sont des programmes très intéressants. Donc, il y a des questions et pose des questions. Inch'Allah, تستفادوا من هذا الكلام. Donc, نبدأ معكم مدام إيمان. Merci Esther avec Saha. Donc, bonjour à tous. Je me présente, moi je suis Madame Bakeli, je suis chargée de la coopération internationale au niveau de l'Université Constantine. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter le programme Erasmus+. Programme Erasmus+, c'est quoi? C'est un programme dans lequel il existe plusieurs projets, un financement de plusieurs projets par la Commission européenne. Le programme Erasmus, il existe depuis déjà plus de 30 ans. Tu vois, dans des périodes, à chaque fois, il change d'appellation avec le nom du programme. Donc, Erasmus+, il existe depuis 2021 jusqu'à 2027. Programme Erasmus+, dans le programme Erasmus+, il existe plusieurs actions. Chacune des actions fait un financement d'un programme, d'une activité bien spécifique. Donc, là, au niveau de l'enseignement supérieur, dans le programme Erasmus+, il fait plusieurs activités. Les trois activités qui concernent l'enseignement supérieur, c'est l'action numéro 1, qui est la mobilité des individus, l'action qui est numéro 2, qui est la coopération entre les organisations et les institutions. Il y a une autre action qui est l'élaboration de politiques publiques, ça concerne les structures, les ministères, etc. Et la dernière action qui est les activités de genre. On va commencer action par action. La première action, c'est l'action de mobilité. L'action qui est la concerne les établissements des pays membres ou bien les pays associés au programme Erasmus+. Le deuxième, le coordinateur, celui qui va piloter le projet, les un établissement des États membres de l'Union européenne ou là, un établissement des pays associés au programme Erasmus+. Je prends par exemple le cas de la Turquie. La Turquie, elle fait pas partie de l'Union européenne. Donc la Turquie n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle veut piloter ce genre de projet. Les activités, chacun de ces établissements est donc une agence nationale de pays différents. Donc les agences nationales financent ce type de projet. Donc ils offrent une subvention pour des mobilités entrantes et sortantes. C'est-à-dire si on fait un projet tel que celui-ci, donc comme on peut envoyer, là il y a des enseignants ou des étudiants, on peut recevoir aussi des enseignants et des étudiants. Donc les mobilités, c'est des mobilités étudiantes pour stage, ou bien pour études, ou bien ça peut être aussi des mobilités combinées. Les enseignants ainsi que les étudiants et aussi le personnel administratif. Les objectifs de ce projet-là, c'est soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur. Parce qu'actuellement, on parle beaucoup plus d'internationalisation et de visibilité des établissements. Donc, le projet ils offrent une opportunité de visibilité et d'internationalisation parce que c'est une ouverture vers le monde extérieur. Alors, il promue aussi la coopération avec les pays partenaires et aussi pour ceux qui vont bénéficier de ces mobilités, c'est un moyen de développer un nouveau réseau, bien de s'impliquer dans un nouveau réseau, d'apprendre des outils, un échange de bonnes pratiques. La seule chose, c'est que dans tous les types du projet, des projets du programme Erasmus+, ne concernent pas la recherche. C'est beaucoup plus les activités doivent impliquer un échange de bonnes pratiques entre les différents partenaires et les bénéficiaires. Par exemple, si un doctorant bénéficie d'une mobilité, officiellement, on ne va pas faire de la recherche. D'accord? Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. C'est qu'il doit se convenir à un laboratoire d'accueil, parce que sur les casiers, c'est une mobilité de stage.
maximum un partenaire qui est dans un de ces pays-là. Vous pouvez leur demander d'établir un partenariat dans le cadre Erasmus+, pour que vous puissiez bénéficier après de ce type de mobilité-là. Pour nous, c'est assez simple. Pour nous, c'est vrai que c'est un projet, mais pour nous, c'est juste une demande de partenariat. Ils peuvent juste vous demander de remplir un cadre tel que sur la pertinence de votre projet, quel est l'impact de ce projet sur l'institution, etc. Donc, après, les projets ils durent de 24 jusqu'à 36 mois. Donc, par exemple, on peut avoir la période de 2 ans ou 3 ans, on peut avoir par exemple ce projet de financement jusqu'à 5-6 unités maximum. Donc, le plus on a de projets, de plus on peut avoir plus de mobilité. Ils avaient la candidature pour ce projet-là dès lors en décembre. Après, donc la soumission, la date limite de soumission c'est février, mars, juin, c'est l'évaluation, juillet, c'est l'annonce des résultats, en août, c'est le démarrage de la subvention. Donc, si un enseignant déjà procède à une candidature à ce projet-là, ça veut dire que les mobilités ne peuvent commencer qu'à l'année d'après. Donc, si cette année 2024-2025, on a soumissionné le projet, les résultats seront annoncés en juillet 2025, et ce n'est il n'a pas le droit de refaire un autre examen. Donc, voilà, exactement. Ces crédits devront être reconnus à n'importe quel moment. Donc après, le retour de l'étudiant, il faut faire un PV d'équivalence et transmettre la Tunisie. En plus des autres régions. Donc il existe 11 régions au total. Alors, il y a bien sûr, pour chaque type de projet, il existe des priorités thématiques. Les priorités thématiques de ces projets-là, de ces CVHE, c'est le Green Deal, pacte vert. Et bien sûr, en rouge, c'est toutes les priorités thématiques dans lesquelles, qui font partie, qui intéressent la région numéro 3. Donc, pour les projets nationaux, le consortium doit impliquer, quand c'est national, la priorité thématique, elle est nationale, donc elle doit impliquer au moins un pays, avec au minimum 2 établissements de ce pays-là. Plus, comme la participation des établissements qui font partie du pays, membres de l'État européen, des membres de l'Union européenne et les associés européens. Donc, en plus de ces 2 établissements du pays, elle doit aussi impliquer 2 pays avec au moins un établissement de chacun de ces pays. Par exemple, si je fais un programme national, les projets multinationaux, que ce soit régional ou bien transnational. Donc, il doit y avoir au moins 2 pays de la région. Par exemple, l'Algérie et la Tunisie, avec au moins 2 établissements de chacun de ces pays, plus au moins 2 pays de l'État membre. Donc, la France et l'Espagne, avec un établissement de chacun de ces pays. Ça, c'est pour l'éligibilité du consortium. Qui peut soumettre? C'est tous les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit centre de recherche ou bien université. Et l'applicant pourrait être un établissement de l'État membre ou bien un établissement des pays participants non associés au programme Erasmus, y compris l'Algérie. Alors, donc on a les thématiques qui sont prioritaires. On a les 3 types de projets. Donc, en plus de ces critères-là, il faut choisir un volet bien précis. Donc, il existe 3 volets. Le premier volet... Maximum de personnes. Donc, l'objectif de la caravane, nous nous sommes déplacés aujourd'hui, justement, pour, comme je l'ai dit lors des caravanes précédentes, nous aurions pu organiser une seule séance au niveau des 500 places et inviter tous les étudiants, les masterants, les doctorants et les enseignants. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous rapprocher des étudiants, de nous rapprocher des enseignants pour attirer le maximum de projets Erasmus. Alors, si
s'il y a des questions par rapport aux différents projets, donc là, ce qui est facile pour nos étudiants, s'il y a possibilité de ICM, donc les mobilités, c'est les projets de mobilité, ça peut être facile pour nos étudiants, ça peut être facile pour nos doctorants, pour nos enseignants également et notre personnel. Donc les ICM sont faciles, pourquoi? Parce qu'il faudrait avoir un contact avec un établissement européen donc, et s'entendre pour qu'il y ait des mobilités entre les deux universités. Alors, il y a aussi, je ne sais pas si tu as parlé, puisque l'assistance est plus d'étudiants que d'enseignants, est-ce que tu as parlé de CBHE et donc je profite pour parler des CBHE. Donc les CBHE sont des projets qui sont assez lourds, ça nécessite vraiment un travail et un programme qui peut être pertinent avec la collaboration de plusieurs universités nationales et internationales. Le jamais n'existe pas. Donc, pourquoi je ne dirais pas, parce qu'il va y avoir l'appel à communication, l'appel au projet qui va être incessamment lancé au mois de novembre. Nos enseignants peuvent postuler pour des CBHE ou bien préparer des CBHE pour l'année prochaine. Par contre, nous encourageons nos enseignants, nos étudiants, nos doctorants d'aller vers les ICM. Alors, pour les étudiants, donc pour les ICM, il faudrait qu'il y ait une équivalence entre les deux universités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un étudiant va ramener un projet un projet Erasmus dans le cadre d'un ICM. Et il va aller faire un semestre, un échange. Il va aller vers un autre établissement étranger. La seule condition, il faudrait que les expériences. Donc nous encourageons nos étudiants surtout, nos doctorants. Alors si on va parler d'ICM, est-ce qu'il y a des doctorants ici? Oui, alors nos doctorants, donc on va dire que les projets Erasmus, même ceci concerne même nos enseignants, ces projets Erasmus ne sont pas des projets de recherche. Donc ce sont des projets où on va partir pour apprendre, pour être formé. Deux conventions qui vont être bientôt signées, donc la convention El-Mana, et la convention Carthage avec les universités de Tunis. Et nous avons Doha, l'université de Doha qui va être aussi bientôt signée, donc en plus de ces universités. Et donc, allez vers, je ne dis pas que vous devez vous limiter à ces universités, mais d'abord allez tenter vers ces universités si vous allez trouver des choses dans votre spécialité. Aussi, on va organiser au mois de novembre une journée, toujours dans le cadre de Erasmus+, où il va y avoir des témoignages de doctorants, d'enseignants qui ont participé au projet Erasmus. Donc ils vont parler comment ils ont fait et peut-être que ça vous aidera. Aussi, il va y avoir une séance peut-être pour le montage de projets, etc. Donc ne ratez pas cette journée qui sera organisée au mois de novembre, Inch'Allah. Voilà. Nous vous remercions. C'est comme ça.